Bonsoir Patricia Navarro. On vient de voir un extrait et entendre les comédiennes de ce film qui marque le coup d'envoi de votre nouvelle campagne qui porte donc sur les violences faites aux femmes. Quel est le message en toile de fond que vous souhaitez faire passer ? Bien, le message et l'objectif de cette campagne est double. C'est à la fois de mieux faire connaître et reconnaître les signes de la violence. Et deuxième objectif, c'est également de donner de l'information sur les dispositifs d'aide et d'urgence pour les femmes victimes de violences. Alors il y a effectivement l'action, là on parle de sensibilisation et d'information. Ce sont des axes importants de votre action, information et communication ? Ce film a une vocation pédagogique puisque l'idée c'est d'expliquer vraiment quels sont les mécanismes qui se mettent en place quand il y a des violences conjugales et démontrer aussi, donner des clés sur les manipulations qui sont mises en place par les auteurs. Donc on est vraiment dans de la prévention, de la sensibilisation et de la pédagogie. Oui, parce que le spectre des violences, on le voit dans ce film documentaire, est très large. On voulait également montrer qu'il existe différentes formes de violence. Alors la plus visible, c'est la violence physique, mais il y a également d'autres formes de violence moins visibles, plus sournoises, comme la violence psychologique, morale et économique ou sexuelle. Donc c'est aussi tout ça qu'on dépeint à travers ce film. Au-delà de la sensibilisation et de l'information, quels sont les autres moyens sur lesquels vous vous appuyez pour lutter plus précisément sur cette thématique de la lutte contre les violences ? Alors la mobilisation contre les violences, c'est pas uniquement le 25 novembre, c'est toute l'année qu'il faut l'avoir, et c'est pour ça que le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes organise d'autres actions, notamment des actions de formation. Et puis un autre volet de notre action, c'est aussi le décompte de ces violences. C'est très important de savoir et de quantifier les violences, et c'est ce qu'on fait avec l'INSEE au travers d'une étude annuelle qui vise à mesurer les violences commises envers les femmes. Oui, alors justement, on parle d'une hausse de 10% des violences faites aux femmes dans le pays voisin, en France, en 2020. Dispose-t-on de chiffres précis aussi sur Monaco ? On était à une quarantaine de victimes dénombrées par la Sûreté publique en 2020. Là, au 1er novembre, on est entre 16 et 20 victimes. Donc, c'est un petit peu tôt pour vous donner vraiment la mesure de l'évolution, mais ces études permettent aussi de se projeter sur plusieurs années et voir comment les choses évoluent dans le temps. Oui, il est question donc dans ce film des violences faites aux femmes, mais ce n'est pas le seul volet de l'action du comité que vous présidez. Je voudrais aussi souligner un autre aspect pour lutter contre les violences, qui est aussi la mise en place de lois, de dispositifs légaux. Et à cet égard, le gouvernement a déposé un projet de loi sur la qualification des agressions sexuelles l'année dernière, il y a un an précisément. Et donc dès que cette loi sera votée, elle permettra de mieux réprimer les violences à l'égard des femmes. Et on a un autre projet très important dans notre arsenal, qui est la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de violences à caractère sexuel et intrafamilial, avec pour objectif de protéger, d'indemniser les femmes et les enfants qui seraient victimes de ces violences. Donc c'est un élément très important pour nous aujourd'hui dans notre action. Et puis il y a également, je crois, la question de l'égalité qui vous est chère. Ça, c'est la deuxième mission du comité, c'est la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons. Et à ce titre, on a plusieurs actions qui sont mises en place, notamment une collaboration avec la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et notamment, là, ce jeudi, il y aura des ateliers de théâtre interactif qui vont être proposés à des élèves de 5e du collège Charles III et de FNB pour les sensibiliser à la lutte contre le sexisme et à l'égalité entre les filles et les garçons. Revenons-en, si vous le voulez bien, en conclusion à la campagne que vous lancez aujourd'hui autour de la thématique des violences faites aux femmes. Vous allez mettre en place vendredi des stands ouverts au public. Alors vendredi 26 novembre, des stands seront installés à la galerie commerciale de Fontvieille de 10h
à 18 h. Alors c'est une action de proximité, on va vraiment à la rencontre du public pour expliquer quels sont les dispositifs qui existent en principauté. Donc le comité sera entouré de tous les acteurs qui travaillent sur la lutte contre les violences, hein, aussi bien les acteurs administratifs que le tissu associatif qui est vraiment très très actif, très mobilisé contre les violences, et je les en remercie vraiment parce que c'est tous ensemble et tous unis qu'on peut faire évoluer cette cause et lutter encore plus contre ce fléau. C'est noté donc vendredi 26 novembre aux abords du centre commercial Carrefour. Céline Cotta-Lorda, merci d'avoir été notre invitée. Je vous en prie, merci à vous.